Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette vidéo qui s'inscrit dans le cadre des leçons des activités de langue et communication dans la période qui est consacrée, comme vous le savez, à la description. On enchaîne avec la séquence 5, dont l'objet est varier les descriptions. Premier dossier, décrire un objet. Mais avant d'entamer cette leçon, faisons d'abord un petit rappel, comme d'habitude, de tout ce qu'on a vu précédemment. Donc avant cette leçon, on a vu le complément de nom, qui est une expansion du nom, d'accord, et fait partie du groupe nominal. Donc le complément de nom est introduit par une préposition de, à, en, etc. Donc il précise le nom noyau. Et aussi on a vu l'adjectif qualificatif, qui est aussi une expansion du nom et fait partie du groupe nominal. D'accord? Donc, il qualifie le nom noyau. Il peut être avant ou après le nom qualifié. Aussi, on a vu la comparaison, qui est une figure de style qui consiste à rapprocher deux termes qui ont des points communs à l'aide d'un outil ou bien un mot qui exprime la ressemblance ou la différence. On a vu comme outil comme, tel, pareil à la façon de, etc. On peut aussi utiliser des verbes particuliers comme sembler, avoir l'air de, faire l'effet de, etc. Donc pour la leçon d'aujourd'hui qui est d'écrire en énumérant, les objectifs de cette leçon, c'est reconnaître l'énumération. Donc on va savoir qu'est-ce que ça veut dire l'énumération. Employer l'énumération pour décrire. C'est-à-dire vous allez utiliser l'énumération dans votre production écrite ou pour la trace écrite de l'oral. D'accord? Alors, prenons cette phrase. En voyageant à Tanger, je devrais passer par Agadir, Marrakech, Casablanca et Rabat. Et si cette personne énumère ou bien compte en ordre les villes par lesquelles il devrait passer, c'est-à-dire son trajet, pour arriver à Tanger. Donc vous avez là Agadir, Marrakech, Casablanca et Rabat. Donc ces mots sont séparés par une virgule et le dernier terme est précédé par la conjonction de coordination et. D'accord? Alors, une autre remarque, tous ces mots appartiennent à la même classe grammaticale. Ça veut dire qu'ils ont la même nature. Donc, ils sont des noms propres. On a vu que les noms propres commencent par une lettre majuscule. D'accord? Alors, énumérer, ou l'énumération, est une figure de style. Voilà. Vous avez remarqué que c'est la deuxième figure de style qu'on va voir. On a vu la comparaison. Alors, aujourd'hui, l'énumération est la deuxième figure de style qu'on va faire ou bien qu'on va employer dans notre production. C'est clair? Bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'énumération? C'est le fait d'énoncer ou d'écrire, puisqu'on est dans la période de la description, d'écrire les différentes parties aux composantes d'un objet, d'une personne ou d'un lieu. D'accord? C'est clair? Alors, maintenant, prenons votre manuel
page 110. Je lis le texte. La mère d'Aladin, vieille, chétive, nonchalante et désespérée, prend la lampe et la frotte. Alors, une lumière traverse cette lampe. Au milieu d'une fumée épaisse, paraît un homme, noir, large, lourd, gros, grand, laid et effrayant. C'est l'esprit de la lampe merveilleuse. Si vous avez remarqué, vous avez des mots en gras, d'accord, et des mots soulignés. Tiens. Alors la question. Identifiez la catégorie du mot souligné, c'est-à-dire c'est quoi la nature de ces mots qui sont en gras. Vieille, chétive, nonchalante, désespérée, noir, large, lourd, gros, grand, laid, effrayant. Est-ce que ce sont des noms? Est-ce que ce sont des verbes? Est-ce que ce sont des adjectifs, des adverbes? Quoi? Très bien, donc tout à fait, ce sont des adjectifs. Alors, les mots en gras sont des adjectifs qualificatifs. Autre question. Comment sont-ils séparés les uns des autres? Très bien, donc vous avez là la virgule qui sépare chaque adjectif de l'autre. Et bien sûr, le dernier adjectif est précédé par la conjonction de coordination et. Très bien, alors, ils sont séparés les uns des autres par une virgule et le dernier terme est le plus souvent précédé de la conjonction de coordination et. La deuxième question, quelle relation ont-ils avec les mots soulignés? C'est-à-dire ces adjectifs-là. C'est quoi leur rôle par rapport aux mots soulignés? Par exemple, la mère d'Aladin est noire, large, lourd, gros, grand, laid, effrayant par rapport au groupe nominal. Un homme. Très bien. Donc, ces adjectifs décrivent les mots soulignés. Donc, ils décrivent les mots soulignés. La troisième question, la dernière, comment appelle-t-on cette suite d'adjectifs? Très bien. Alors, cette suite d'adjectifs s'appelle une énumération. Alors, ce qu'il faut retenir, enfin, vous avez, je retiens, l'énumération est basée sur une suite de mots de la même catégorie grammaticale, c'est-à-dire que ces mots-là, ils ont la même nature. Ça peut être que des adjectifs, ou bien que des verbes, ou bien que des noms propres, etc. Décrivons un être ou un objet, ou un lieu aussi. Le dernier mot de l'énumération est généralement précédé par la conjonction de coordination « et ». Mais on peut trouver d'autres. D'accord? On peut trouver par exemple ou, avec, de, etc. Mais en général, c'est la conjonction de coordination « et ». C'est clair? Alors, passons maintenant aux exercices. La rubrique « Je m'entraîne ». Alors, la première question, fait correspondre chaque acte de communication à sa situation dans le tableau suivant. Puisqu'on est dans langue de communication, alors là, on va travailler avec des situations et des énoncés. Alors, la situation de communication, vous avez 4 ici. Vous avez 4 actes de communication. Vous allez relier chaque situation de communication à son acte de communication. C'est clair? Bien. La deuxième question. Complète chacune des phrases suivantes par au moins 3 adjectifs qualificatifs en expansion du nom souligné. Donc, vous avez le nom souligné. D'accord? Alors, vous allez ajouter 3 adjectifs qui décrivent ces noms-là. C'est clair? Alors, la rubrique « Je développe ».
transforme les informations données, entre parenthèses, en une énumération convenable. Donc, vous avez ici un modèle à suivre pour faire cet exercice. C'est clair? Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour aller faire l'exercice. Alors là, je vous laisse avec le corrigé. D'accord? Et puis pour la trace écrite, vous avez un tableau que vous allez recopier sur le cahier de leçon. Et je retiens. Et là, je vous laisse. À la prochaine.